Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va passer la deuxième partie concernant le cours sur les complexes. On va traiter aujourd'hui la partie géométrique. Alors, on commence par quoi? On commence par un point. Alors regardez ici, vous avez Z1, la fixe d'un point R. Alors Z1, on l'écrit sous forme de X plus Y. C'est-à-dire M au rapport à fixe X plus Y avec O 0 plus 0I, c'est-à-dire le centre du repère. Alors, si M s'écrit sous forme de X plus Y, ça veut dire quoi? Que M a pour coordonnées X, Y. O, c'est l'origine, donc c'est 0, 0. C'est-à-dire, si vous avez envie de former le vecteur OM, qu'est-ce qu'on écrit? X moins 0, Y moins 0, c'est-à-dire X, Y. D'accord? C'est quoi X, Y? Ce sont les coordonnées du vecteur OM et en même temps correspondent au complexe ZM. C'est-à-dire, le vecteur OM, si M s'écrit sous forme de X plus Y, donc le vecteur OM s'écrit sous forme de X, Y, c'est-à-dire en tant que coordonnée. Et avec la fixe en tant que complexe, on écrit Zn. Pourquoi? Parce que Zn est égal à X plus Y. Donc, dorénavant, si vous avez un point qui a pour affixe X plus Y, OM a la même affixe Z, c'est-à-dire OM va s'écrire sous forme de X plus Y ou bien Z. Ça y est? Alors, dans ce cas ici, qu'est-ce que je vais écrire au début? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Vous allez écrire M, voilà, et ici ZF. Je vais écrire en rôle. Voilà, Z. Ça y est, donc vous avez ZM. Si vous avez M a pour affixe Zn, donc le vecteur OM a pour affixe Zm aussi. Parce que O, c'est l'origine de repère, et O, c'est de la forme 0, 0, 0, 0 plus 0. Ça y est, donc on a terminé avec un vecteur OM. C'est-à-dire là où il y a l'origine du repère. Maintenant, on n'a pas d'origine, on a deux points A et B. Quelconque. Alors, on considère ZA est égal à XA plus YA. ZB, ça c'est la fixe d'un point A. C'est-à-dire le point A aura pour coordonnée XA, YA. Et ZB, XB plus YB, la fixe d'un point B. C'est-à-dire B va avoir comme coordonnée XB, YB. Alors, en passant en géométrie, si vous voulez déterminer les coordonnées du vecteur AB, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit XB moins XA, YB moins YA. Or, si vous calculez ZB moins ZA, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient XB moins XA plus YB moins YA. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on fait la différence, puisque ici, il y a la différence des complexes, donc ici vous allez avoir la différence des réels, plus la différence des imaginaires. On a vu ça dans le cours, c'est-à-dire la première partie. Et par conséquent, si vous avez un point A qui a pour affixe ZA, qui s'écrit sous forme de XA plus YA, un point ZB, un point B qui a pour affixe ZB, XB plus YB, plus YB, donc le vecteur AB va avoir comme affixe l'affixe du deuxième point moins l'affixe du premier point. C'est-à-dire le vecteur AB va s'écrire sous forme, sur son affixe va s'écrire sous forme de ZB moins Z1. Clair? Donc, conclusion, si vous avez, donc je vais écrire ça à la fin, si vous avez A pour affixe ZA et B a pour affixe ZB, ceci implique que le vecteur AB va avoir pour affixe ZB l'affixe du deuxième point moins l'affixe du premier point. Ça y est, dorénavant, on va travailler comme ça. Voilà la conclusion de la deuxième partie. Maintenant, on va passer à la troisième partie. Attendez, je vais encadrer mon noir. Alors, donc, A pour affixe ZA, B a pour affixe ZB, donc le vecteur AB va avoir pour affixe, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On va avoir le deuxième point c'est B, donc vous allez écrire ici ZB, moins l'affixe du premier point c'est ZA. Et voilà, ça y est, et on entend. Par cœur, s'il vous plaît, avec ça on va travailler les vecteurs. Et voilà. Ça y est, c'est terminé, deuxième partie. Maintenant, on va passer à la troisième partie.
Troisième partie concernant les milieux. Alors, milieu d'un segment. Troisième partie. Ça y est. Alors, vous avez I. A pour A fixe ZI. Milieu d'un segment AB. Alors, on sait d'après la relation du milieu, ou bien la relation du barycentre de deux points, vous avez 2OI égale à OA plus OB, bien sûr, avec O l'origine du repère. Par conséquent, vous allez avoir OI égale à 1,5 de OA plus OB. On a vu cette relation en seconde, concernant le milieu d'un segment, ou bien en première, concernant les barycentres. Ça y est? Donc, vous allez avoir OI, c'est OA, c'est la fixe de OA, c'est ZA, la fixe de OB, c'est ZB. Ici, vous avez 1,5, donc on divise par 2. Donc, conclusion. Si vous avez I, alors, pour A fixe ZI, milieu, alors, milieu d'un segment AB, donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la relation ZI. Alors, ZI, je vais écrire avec une autre couleur, c'est ça. Alors, ZI, la fixe du point I, voilà, est égale à ZA plus ZB, et vous allez diviser par 2. Voilà la relation. Ça y est? Donc, vous allez avoir, voilà, OI, OA pour A fixe, ZA plus ZB sur 2. Ça va? Donc, je vais encadrer le résultat. Voilà. Ça y est, clair? Très bien. Je continue. Alors, maintenant, 3 points alignés. Comment on va montrer que 3 points sont alignés? Alors, on a vu en géométrie, 3 points A, B, C sont alignés. Si on peut trouver un cas réel, tel que AB est égal à K fois AC, ça c'est une relation, tout le monde la connaît. C'est-à-dire, il existe qu'un appartenant R. Maintenant, on va changer les vecteurs par les complexes. Tout à l'heure, on a dit le vecteur AB, c'est ZB moins ZA. Alors, en passant des vecteurs vers les complexes, on va avoir le vecteur AB, on va le changer par son affixe, c'est ZB moins ZA. Ici, égalité, car c'est une constante, c'est un réel. Et ici, le vecteur AC, vous allez avoir ZC moins ZA. Donc, conclusion. C'est-à-dire, si vous divisez ZB moins ZA par ZC moins ZA, voilà, vous allez avoir un cas. K appartient à R. Conclusion. Quand vous avez 3 points A, B, C, vous voulez montrer est-ce que ces 3 points sont alignés ou non. Il suffit seulement de calculer. Regardez, il y a combien de complexes ici? Il y a 3 complexes parce que ici on a 3 points. Vous avez la fixe du point B, la fixe du point A, la fixe du point C et la fixe du point A. Il y a, regardez, un point qui se répète 2 fois. C'est quoi? C'est le A. Le A qui se répète 2 fois, des fois c'est le B, des fois c'est le C. L'essentiel, il faut avoir ici 3 affixes différentes, c'est-à-dire chaque affixe correspond à un point, et il y a une affixe qui se répète 2 fois, ou bien ZA, ou bien ZB, ou bien ZC. Il suffit seulement de calculer ce rapport, et vous devez trouver un réel qui appartient à R. Et voilà, on a terminé. Clair? Allez, maintenant, on va passer à la deuxième partie. Par cœur, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va parler que de la géométrie. Ça y est. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Allez, on continue maintenant. On va passer. Alors, on a vu tout à l'heure, dernière chose qu'on a vu tout à l'heure, c'était les points alignés. Maintenant, les points cocycliques. Alors, les points cocycliques, vous allez faire la démonstration en classe parce que c'est un petit peu long. Alors, ces points cocycliques sont des points qui appartiennent au même cercle. Alors, regardez, j'ai dessiné un petit cercle. J'ai placé les points A, B, C et D. Alors, comment montrer que 4 points sont cocycliques ou non? Vous avez un point A qui a pour affixe ZA, un point B qui a pour affixe ZB, C, ZC, D, ZD. Quand vous voulez montrer qu'ils sont des points cocycliques, il suffit seulement de calculer 2 rapports. Regardez, j'ai mis les couleurs. Regardez ce qui est en bleu. Ce qui est en bleu sont 2 points. C'est le point A, les affixes du point A et le point D. L'affixe du point A se répète 2 fois et D se répète 2 fois, ou bien B et C, ou bien B et A, ou bien A et D, ce que vous voulez. L'essentiel, il faut avoir 2 points qui se répètent, c'est-à-dire les affixes de 2 points qui se répètent. En plus, vous regardez les B, ZB, vous pouvez avoir ici ZB au numérateur et ZB au dénominateur, ZC au numérateur et ZC au dénominateur et une autre au numérateur. C'est-à-dire, moi je parle des valeurs. Ça y est, c'est-à-dire l'affixe de C et l'affixe du point C ici, une au dénominateur, une au numérateur. Vous avez vu, on a changé les places.
Ça y est. Ou bien, vous laissez carrément, vous laissez ZB moins ZA sur ZC moins ZA, et même temps ici, ZB moins ZA et ZC moins ZD, ça revient au même. Les anciennes, qu'est-ce qu'on a? On a, ce qui m'intéresse, avoir 4 affixes. 2 affixes qui se répètent 2 fois. Ici, j'ai choisi le A et le D, et vous devez avoir B et C ici et B et C de l'autre côté. Tout simplement, vous devez faire le produit. Si vous trouvez un réel, donc les points sont cocycliques appartiennent au même cercle. Ça y est, voilà, affaire classée. Maintenant, on va passer. On va passer maintenant à quoi? À la distance entre 2 points. Pour le premier cas, j'ai choisi l'origine du repère avec un point M. Et le deuxième cas, j'ai choisi le point quelconque. Alors, pour l'origine du repère avec le point M, j'ai choisi le point M qui a pour affixe ZM, c'est X plus Y. Ça y est. O, c'est l'origine, c'est 0, 0, il n'y a rien à dire. Alors, tout à l'heure, on a vu que le vecteur OM a pour affixe ZM. Vous êtes d'accord? Bon. Si, alors, il y a 2 chemins. OM avec ses coordonnées. Alors, OM, puisque OM a pour affixe ZM, voilà. Donc, les coordonnées du vecteur OM, c'est X, Y. On a vu ça tout à l'heure. C'est-à-dire, si j'ai envie de calculer la distance du vecteur OM, la distance de ça, à quoi est égal, c'est OM, à quoi est égal, c'est racine de x carré plus y carré. On a vu ça dans les petites classes. Maintenant, si vous prenez l'affixe Zm, Zm est égal à x plus y, si je vous demande de calculer le module, vous allez dire racine de x carré plus y carré. On a déjà vu ça dans les relations du module. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est la même relation, même chose. Conclusion. Ah, quand vous avez O, l'origine du repère, à quoi est égale la distance OM avec M quelconque? Seulement, Zm, c'est l'affixe de M. Alors, à quoi est égale la distance OM? C'est le module de Zm. Et c'est quoi le module de Zm? C'est racine de x carré plus y carré. On va souvent utiliser cette relation, presque tout le temps. Ça y est? Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Clair? Je vous laisse assimiler. Ça y est? Maintenant, on va passer de quoi quelconque. Alors, on a vu en géométrie, si vous voulez déterminer la distance entre 2 points quelconques, alors on va procéder de cette manière. En même temps, on considère les complexes et on travaille en géométrie. Alors, vous avez le A pour affixe ZA, B a pour affixe ZB. C'est-à-dire le vecteur AB va avoir pour affixe ZB moins ZA. Vous êtes d'accord? La deuxième, l'affixe du deuxième point, moi l'affixe du premier point. Voilà, ça y est, bon. Alors, le vecteur AB a pour coordonner quoi? Voilà, j'écris ici ZB moins ZA. Vous allez avoir ici XB moins XA plus YB moins YA. On a déjà calculé ça tout à l'heure. Donc le vecteur AB va avoir pour coordonnées ZB moins ZA et XB moins XA, YB moins YA. On a vu en seconde comment on calcule la distance AB. Il suffit seulement d'appliquer la racine. Racine de quoi? Racine de xb moins xa au carré, plus, ça c'est un plus yb moins ya au carré. Vous êtes d'accord? Ça, on a vu en seconde. Ah, mais nous, on a déjà étudié le module d'un complexe. Alors, qu'est-ce qu'il suffit d'appliquer? Racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est la même chose. Donc, conclusion. Si vous prenez 2 points quelconques, A pour affixe ZA, B a pour affixe ZB, vous voulez calculer la distance entre A et B. Si vous voulez calculer le vecteur AB, on a dit c'est ZB moins ZA. Si vous voulez calculer la distance AB, c'est le module de ZB moins ZA. Regardez la différence. Ici, le vecteur AB a pour affixe ZB moins ZA. Et la distance AB, c'est le module de ZB moins ZA. C'est racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. C'est à la translation et les homothéties. C'est-à-dire les transformations concernant les complexes. Pas dans le cas général. C'est-à-dire on va travailler, on va se restreindre sur les complexes. Alors maintenant, on va passer les translations et les homothéties. Alors, on va commencer par les translations. C'est quoi une translation? C'est une transformation munie d'un vecteur U. Alors, puisqu'on travaille dans les complexes, ce U a pour affixe alpha plus I bêta. Alors, comment on dessine? On dessine le vecteur U. On prend un point M qui a pour image M' par la translation. Alors, comment savoir que le M' est l'image de M? Il suffit seulement de former un parallélogramme.
un parallélogramme avec, alors, entre le vecteur U et le vecteur AMM'. Voilà, comme ça, vous formez le parallélogramme. Et comme ça, vous avez l'image du point M, c'est le point M' avec tel que le vecteur M' égale le vecteur U. Donc, c'est quoi une translation? C'est une transformation. Attendez, dans l'analyse, on dit des applications, des fonctions. Et en géométrie, on dit des transformations. Alors, c'est une transformation de P vers P. Au point MZ, on fait correspondre M'Z', son image, telle que le vecteur M' est égal au vecteur U. À partir de la relation vectorielle, on va passer au complexe. On avait déjà que le vecteur M', son affixe c'est Z' moins Z. U, on a donné U, alpha plus I bêta. Après, vous cherchez l'expression de Z'. À quoi est égal Z'? Vous mettez le Z de l'autre côté, et comme ça, vous avez Z' est égal à Z plus alpha plus I bêta. Alors, qu'est-ce qu'on appelle cette formule? Cette formule, c'est quoi ça? C'est la représentation complexe d'une translation. Alors, nous, dans le programme, on a quoi? On a les translations, les homothéties et les rotations. Alors, comment reconnaître une translation? Une translation, on la reconnaît, regardez comment, au premier coup d'œil. Regardez, vous avez le coefficient de Z', c'est 1, et le coefficient de Z, c'est 1. C'est-à-dire, si vous avez A, vous n'avez qu'à diviser par A et 1, et à la fin, vous allez avoir 1 et 1. Z', son coefficient c'est 1, et Z, son coefficient c'est 1 aussi. D'accord? Et comme ça, on reconnaît une translation. Bon. Une remarque, la translation n'admet aucun point, n'admet pas de point invariant. Pourquoi? Parce que c'est quoi une translation? C'est-à-dire qu'on fait bouger l'objet. C'est-à-dire que tout l'objet bouge. Il n'y a aucun point qui reste à sa place. C'est pour ça qu'on n'a aucun point invariant. Tout change d'endroit. Maintenant, les homothéties. C'est quoi une homothétie? C'est une transformation qui a besoin de deux choses. Un centre, oméga, qui a pour apixe petit oméga, ça c'est l'apixe, c'est un complexe, petit. Ça c'est le grand oméga, ça c'est le petit oméga. Le petit oméga c'est l'apixe de grand oméga, et K c'est son rapport, un réel. Alors je vais l'écrire ici, alors son rapport avec K partie matière. Un réel. Ça y est? Bon, qu'est-ce qu'on remarque? On a vu dans la classe de seconde que pour l'homothétie, vous avez oméga, M et son image M' sont des points alignés. Alors, je vais écrire ici, vous avez oméga, M et M' sont alignés. Voilà, ça y est, ici vous avez M' avec U, forme un parallélogramme. Alors, c'est quoi une homothétie? Qu'est-ce qu'on a dit? Ça s'écrit homothétie, ça se lit homothétie. Bon, alors, une homothétie de centre oméga de rapport K, c'est de P vers P. Ça y est, au point MZ, on fait correspondre M'Z', tel que vous allez avoir oméga M' égal à K oméga M. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une relation qui nous dit que les points oméga M, M' sont alignés. Donc, oméga M' égale K oméga M. Ça y est, maintenant on passe au complexe. Ici, toujours le deuxième moins le premier, l'affixe du deuxième moins l'affixe du premier, donc vous allez avoir Z' moins oméga est égal à K facteur de Z moins oméga. Ça y est, alors j'écris ça en rouge, exprès pour avoir la même disposition. Donc vous allez avoir Z' moins oméga est égal à K facteur de Z moins oméga. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a dit? Ça s'appelle représentation complexe d'une homothétie. Clair? Et l'homothétie, elle admet un seul point invariant, c'est son centre. C'est-à-dire, regardez ici. Si vous posez oméga, le point M a pour image M', c'est-à-dire si vous choisissez un autre point, je ne sais pas, un point M, admettons ici, un point M, voilà, le oméga ne change pas. Donc vous allez dessiner la droite, ça y est, et vous allez marquer, regardez, trace ici K, 3. Voilà, alors ici j'ai pris K est égal à 3. La même chose, regardez, voilà le premier, là le second et le troisième, donc ici vous allez avoir un point. Alors, s'il vous plaît, maintenant, on va passer à des petites applications. Alors, on demande de déterminer l'ensemble des points M, Z, vérifiant les relations suivantes. Alors, vous avez des questions indépendantes, donc je vais traiter la première question. Alors, pour la première, vous avez racine de 2, module de Z moins I est égal à 1 plus I. Z, ça c'est I. Ça c'est I. Alors, moins 2. Alors, première chose à faire,
il faut que le coefficient de z soit 1. Ici, je n'ai pas de problème. Mais ici, il y a 1 plus i. Donc, on va factoriser par 1 plus i. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Ici, racine de 2, module de z moins i est égal. Alors, factoriser par 1 plus i. Ça, c'est i. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir z. Ici, vous allez avoir moins 2 sur 1 plus i. On a besoin de place. 1 plus i. Ça va jusqu'ici. Vous êtes d'accord? Bon, je continue. On a vu que le module de z fois z' est égal à module de z fois module de z'. Donc, je continue. Ici, ça reste toujours racine de 2. Ici, z moins i. Alors, z moins i, voilà, est égal. Ici, vous allez séparer les modules. Vous allez avoir ici 1 plus i. Voilà. Module de z moins. Ici, il faut enlever 1 plus i du dénominateur. Donc, on va multiplier par 1 moins i. Et je vous ai montré comment on fait le calcul. Donc, vous allez avoir deux facteurs. Qu'est-ce qu'on a dit? 1 moins i. Parce que vous avez ici 1 plus i, son conjugué, c'est 1 moins i. Et ici, au dénominateur, vous allez avoir 1 plus i. Qu'est-ce qu'on a dit? On a multiplié par son conjugué, c'est 1 moins i. Vous changez les... Alors, qu'est-ce qui manque? Ça y est, que la part. Voilà, maintenant c'est correct. Ça y est? Alors, attendez, je vais mettre... Regardez, ici, normalement, vous avez 1 plus, et on a multiplié par son conjugué, c'est le moins. Ça y est? Et maintenant, c'est terminé. C'est l'avant-dernière ligne. Après, on peut trouver l'ensemble. Donc, vous allez avoir racine de 2, module de z moins i, égale module de 1 plus i. Ça y est. Et ici, vous allez avoir module z moins 1 plus i facteur de 1 moins i. On a déjà vu ça, c'est 2. Vous vous rappelez le résumé que je vous ai donné. Donc, ici, vous allez avoir un 2. Ici, vous avez un 2. Ici, vous allez avoir un moins i. Et voilà, il y a une simplification. Ça y est. Donc, conclusion, qu'est-ce qui reste? C'est la dernière ligne. Voilà, c'est fini. Oui, il reste à calculer le module de 1 plus i. Alors, ici, vous allez avoir racine de 2, module de z moins i, égale, je vous ai montré comment on calcule un module. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 1. Attention, à côté de i, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 1 aussi. Vous êtes d'accord? I, c'est i fois 1. Maintenant, vous allez calculer son module. Voilà, attention, le trait, ça y est. C'est quoi son module? C'est racine. Celui-là au carré, c'est 1 au carré, plus celui-là au carré, c'est 1 au carré. Exprès, j'ai mis les couleurs. Ça y est? Et voilà. Donc, c'est terminé. Maintenant, je passe à l'autre. Ici, qu'est-ce qui va rester? Il va rester z moins. Ici, il va rester, attention, toujours 1 moins. Un petit conseil, s'il vous plaît. Quand vous voulez déterminer l'ensemble des points à côté de z, vous devez toujours avoir un moins. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un moins. Et le coefficient de z doit être 1. Tout le temps. Ici 1, et ici vous devez avoir un moins. Ça y est? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque ici, quand à quoi égale 1 plus 1, c'est racine de 2, racine de 2, donc les racines de 2 vont disparaître. Et voilà, j'ai terminé. Ça y est? Maintenant la dernière. Ça y est, on est arrivé à la dernière. Donc ici, qu'est-ce qui va rester? Il va rester z moins i, voilà, est égal à z moins, s'il vous plaît, moins, après mettez les parenthèses. Ici, je n'ai pas mis de parenthèse parce qu'il y a seulement un seul nombre. Ici, vous avez deux nombres. Ça y est, donc quand il s'agit de à partir de 2, mettez les parenthèses. Vous allez me dire pourquoi. Voilà pourquoi je vous donne la réponse maintenant. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire on pose. C'est quoi z? Z, c'est la fixe de 1. Voilà, regarde. Z, c'est la fixe de 1. Alors, vous allez dire... Alors, c'est la fixe de 1. Donc, vous allez dire on pose. A. A pour affixe i, et le point B a pour affixe 1 moins i. Ça y est, alors attendez, un petit changement. Ça, on a dit c'est moins. Voilà, vous allez comprendre maintenant pourquoi j'insiste sur le moins. Alors maintenant, je remplace. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir z, l'affixe du point M, moins i. I, c'est quoi? C'est l'affixe du point A. Est égal l'affixe du point M, moins la fixe de ZB. Voilà, ça y est. Mais ça, c'est une distance. On a déjà vu ça. C'est quoi ça? Ça, c'est la distance AM. Est égale à la distance BM. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque ici, qu'est-ce que vous avez? Donc, si je vais mettre des couleurs, parce que ce n'est que le début. Alors, ici, vous avez le M. Ici, vous avez le M. Ça y est. Donc, ici, vous allez avoir la distance AM et la distance BM. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça?
ceci implique que M appartient à delta. Tel que c'est quoi delta? Delta est la médiatrice. Et la médiatrice du segment AB. Médiatrice du segment AB. Ça y est, je vais vous faire un petit dessin pour comprendre. Attention, quand vous trouvez AM est égal à BM, voilà, j'ai dessiné le segment AB. Voilà, ici vous avez un endroit. Cette distance est la même que celle-ci. Après, vous allez choisir un point M. Alors, puisque M appartient à la médiatrice, donc vous allez avoir le triangle AMB va être un triangle isocèle. Voilà, donc M appartient à la médiatrice. C'est la perpendiculaire AAB qui passe par le milieu du segment A. Clair? Alors ça, c'est la première forme. Ça, c'est numéro 1. Maintenant, on passe au numéro 2. Alors, le numéro 2, voilà. Vous devez avoir Z moins I sur Z moins 2 plus I appartiennent à IR. Ça y est? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Quand vous avez regardez ici, je n'ai pas fait intervenir l'écriture algébrique de Z. J'ai travaillé dans le cas général. Quand vous avez des modules, et quand vous avez, je répète, 1 ici, 1. Regardez, le même nom. Parce que ici, tout à l'heure, j'avais 1 plus I. Mais quand j'ai calculé le module, j'ai trouvé racine de 2, racine de 2, tout a disparu. Et j'ai 1 ici, 1 ici. Donc ici, je ne peux pas le faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais dire, on pose. On pose. Z est égal à X plus IY. Alors, X plus IY. Ça y est. Et je vais poser ce nom grand Z. Ça y est. Alors, je remplace. Alors, on pose grand Z et grand Z égale. Grand Z égale Z moins I sur Z moins 2 plus I. Moins 2 plus I. Ça y est, on remplace. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir X plus IY. Remplacez Z par X plus Y. Moins I. Sur, ici vous allez avoir Z, c'est X plus IY moins 2 plus I. Vous groupez la partie réelle, la partie imaginaire. Partie réelle, c'est X plus I. Partie imaginaire, c'est Y moins 1. Au numérateur, au dénominateur, vous allez avoir X moins 2 plus I. Facteur de quoi? Ça c'est I, attention les I. I ici, ici, I. I partie imaginaire, c'est Y plus 1. Donc Y plus 1. Ça y est, vous voulez multiplier par le conjugué, vous le faites. Moi, j'utilise toujours la formule. Alors, vous allez multiplier par le conjugué, mais moi, j'utilise la règle. Elle est très très rapide. À quoi est égal grand Z? Qu'est-ce qu'on a dit? Réel fois réel. Donc, X fois X moins 2. Plus imaginaire fois imaginaire. Donc, vous allez avoir Y plus 1, facteur de Y moins 1. Ça, c'est la première partie. Plus I. Ça, c'est I. I facteur. On multiplie les nombres de la deuxième diagonale moins les nombres de la première diagonale. Les nombres de la deuxième diagonale, X moins 2, facteur de Y moins 1, Y moins, le produit des nombres de la première diagonale, X facteur de Y plus 1. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Sur quoi? Sur ce nombre au carré ou sur plus ce nombre au carré? Ça y est. Alors, donc vous allez avoir ici, alors il faut écrire correctement, donc vous allez avoir X moins 2 au carré plus ce nombre au carré plus ce nombre au carré. Plus Y plus 1, le tout au carré. Et voilà, ça y est. Alors maintenant, je vais séparer la partie réelle de la partie imaginaire. Donc vous allez avoir X carré moins 2X. Plus Y carré moins 1. Ça, c'est plus la peine d'écrire les parenthèses parce que je vais séparer la partie réelle de la partie imaginaire. Au carré plus Y plus 1 au carré. Plus I. Maintenant, la deuxième partie imaginaire, vous allez écrire X moins 2 au carré plus Y plus 1 au carré. Vous développez. Vous allez avoir ici, je vais développer directement, vous allez avoir XY moins XY. Bon, ils vont disparaître, les XY. Il va rester moins X, moins 2Y et plus 2 dans la première partie. Donc, regardez, ici, il a disparu. Ici, il va rester moins X, le voilà. Moins 2Y, le voilà, et plus 2. Ici, il va rester moins X. Et voilà, ça y est, donc,
Maintenant, on va arranger les calculs. Donc, 1 plus grand z égale, c'est la dernière, ça y est. X carré moins 2x, ça y est. Voilà, la première partie, plus y carré moins 1 sur dénominateur. Donc, je vais écrire d parce qu'on ne l'utilise pas. Sur d, plus, attention, ne faites pas le jour des devoirs, vous devez écrire le dénominateur. Seulement, je vous le montre, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas. Donc ici, vous allez écrire avoir moins 2x, moins 2y et plus 2 sur dénominateur. Ça y est? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ce nombre appartienne à IR. Alors, donc, vous avez grand Z appartienne à IR. On a déjà vu cette partie. Ça veut dire quoi? Que le réel de grand Z est égal à 0. C'est quoi la partie réelle? C'est celle-ci. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin du dénominateur. Vous allez avoir x carré moins 2x plus y carré moins 1 sur le dénominateur est égal à 0. On n'a pas besoin du dénominateur. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester x carré moins 2x plus y carré moins 1 est égal à 0. Ça y est? Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer, si vous voulez, à partir d'ici, parce que je n'ai pas assez de place. Ça y est? Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Z appartient à IR, équivalent. C'est quoi ça? Regardez qu'est-ce que je vais faire. On refait la même chose comme la dernière fois. Je vais enlever le carré, le voilà, je l'enlève. Vous prenez la moitié du nombre qui est à côté de x et moins 2. J'ai dit la moitié c'est 1. Mettez les parenthèses, mettez un carré et retranchez ce nombre au carré, c'est-à-dire moins 1 au carré. Moins 1 au carré c'est 1, donc on n'a rien fait. Je répète, je parle ici seulement pour les x. Pour les x, enlevez le carré, donc x. La moitié du nombre qui est à côté de x, moins 2. La moitié c'est moins 1. Après, mettez le carré. Et après, retranchez ce carré. Effectuez les calculs. Ça suit l'identité. C'est x carré moins 2x plus 1. Plus avec moins 1, ils vont disparaître. Voilà. Mais ici, il n'y a pas de y. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire y. Quand il n'y a pas de y, ou bien quand il n'y a pas de x, on met 0 et au carré. Et voilà. Et mettez moins 1. Moins 1 est égal à 0. Ça y est, groupez les identités. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir x moins 1 au carré, plus y moins 0 au carré. Vous avez moins avec moins 1, c'est moins 2. Mettez-le de l'autre côté, ça devient 2. Et c'est quoi 2? C'est racine de 2 au carré. Au carré. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Il n'y a que des carrés. Que des carrés. Ici, vous avez un carré. Ici, vous avez un carré. Et ici, vous avez un carré. En plus, vous avez un moins ici, un moins ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le point MZ appartient au cercle, on a déjà vu ça, au cercle de centre oméga et de rayon R, tel que dans la deuxième vidéo, vous allez trouver la même chose. C'est quoi oméga? Oméga, vous avez 1 en tant que partie réelle. Partie imaginaire, c'est 0, donc vous allez avoir que 1. Ou bien si vous voulez ajouter le 0, mettez plus 0i. Ça va? Et le rayon R est égal à racine de 2. Voilà, le résultat final. Clair? Voilà, je vais tourner le tableau. Vous avez vu? Voilà, donc le cercle de centre oméga d'affixe 1, moins 0 i, si vous voulez. Parce que à côté de y, il y a 0. Ça va? Et le rayon, c'est racine de 2. Clair et net? Voilà, donc on a fait le premier, le deuxième. Maintenant, on va passer aux autres. Quand vous avez module sur module égal à 1, qu'est-ce que vous allez faire? Bien sûr, avec z, ça doit être différent de i pour ne pas avoir un 0 au dénominateur. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir module de z plus 1 est égal à 2 module de z moins i. C'est ça? Alors, ici, vous allez poser avec z égale à x plus i, y. Ça va? Vous allez remplacer. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir ici? X plus y plus 1 est égal à 2 x plus y moins i. Ça va? Groupez la partie réelle. À la partie réelle, vous allez avoir x plus 1 plus la partie imaginaire y est égal à 2. Partie réelle, c'est x, partie imaginaire, c'est, alors voilà le i et voilà le i. Partie imaginaire, c'est y moins 1. Passez au module. Module, c'est racine.
racine. Ici, vous allez avoir x plus 1 au carré plus y au carré est égal à 2 racine. Ici, vous allez avoir x au carré. Ici, il va rester y moins 1 le tout au carré. Passez au carré pour faire disparaître les racines. Donc, vous allez avoir x plus 1 au carré plus y carré est égal à 4 facteurs de x carré plus y moins 1 le tout au carré. Clair? Développez tout. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir x carré plus 2x plus 1 plus y carré est égal à 4x carré plus 4y carré. Ici, moins 2y avec 4, moins 8y. Ici, 1 avec 4, ça fait plus 4. Et voilà. Ça y est, vous allez mettre tout ça de l'autre côté. Tout ça. Vous allez avoir 4x carré moins x carré, donc il va rester 3x au carré. 3x carré. Clair? 4y carré, retranché y carré, il va rester plus 3y au carré. Les y, il n'y a pas de y ici, donc il va rester les x, 2x. Mettez-le de l'autre côté, ça donne moins 2x. Les y, il n'y a pas d'y ici, vous avez moins 8y. Voilà, ça reste moins 8y. Vous avez 4, retranché 1, donc ça donne plus 3. Et égal à 0. Vous avez compris ce que j'ai fait. J'ai mis tout le long de ce côté. Ça y est, donc là c'est mal écrit, donc je refais cette écriture. Donc vous allez avoir ici, qu'est-ce qu'on a dit? 4x carré. Vous allez avoir plus 4y carré, moins 8y et plus 4. Voilà, correct. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Un conseil, s'il vous plaît. X carré, y carré, vous devez avoir un coefficient égal à 1. Donc, vous devez diviser le tout par 3. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? X carré, y carré. Mais c'est mal écrit. Placez les x après les y. Donc, x carré. Ici, vous allez avoir moins 2 sur 3x. Ça y est? Ça concernant les x. Plus les y. Divisé par 3, les y. Vous allez avoir y carré, moins 8 sur 3y. Ça va? Et 3 sur 3, c'est 1. C'est égal à 0. Clair? Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On fait la même chose comme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève le carré, x. La moitié de ce nombre, c'est moins 1 tiers. Mettez le carré. Retranchez ce nombre au carré, c'est 1 tiers au carré. Je continue. Y, la même chose. Enlevez le carré, c'est y. La moitié de moins 8 sur 3, c'est 4 tiers au carré. Retranchez ce nombre au carré, c'est moins 4 tiers au carré. Et ajoutez le A est égal à 0. Groupez les identités d'un seul côté. Voilà, les identités, vous allez avoir x moins 1 tiers au carré, plus les y. Y moins 4 tiers au carré. Groupez les nombres. Les nombres, vous avez ici 1 neuvième. 1 neuvième, ici 16 neuvième. Ça donne 17 neuvième. Mettez de l'autre côté, ça fait 17 neuvième. 17 neuvième, si plus 1, mettez de l'autre côté, ça donne moins 1. 8 neuvième. Voilà, c'est ça. 8 avant. Vous allez avoir x moins 1 tiers au carré, plus y moins 4 tiers au carré, est égal à quoi? 2 racines de 2 sur 3 le tout au carré. 8 neuvième. Je l'ai mis sous forme de carré. Ça y est, donc ça c'est quoi? C'est racine de 8 sur 3 le tout au carré. Racine de 8, c'est de racine de 2. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que M appartient au cercle. Voilà la conclusion. Ça veut dire que le point MZ appartient au cercle C de centre oméga et de rayon R. Tel que, c'est quoi oméga? Vous avez ici moins 1, moins. Donc vous allez avoir 1 tiers plus 4 tiers I. Voilà son affixe. Et le rayon R, ça va être racine de 8 ou bien 2 racines de 2 sur 3. 2 racines de 2 sur 3. Et voilà. Maintenant les derniers, c'est terminé. Alors, le quatrième exercice, vous avez module est égal à moins 3. Ça, c'est impossible, c'est pas la peine de se casser la tête. Pourquoi? Car vous avez un module, c'est un nombre réel. Alors, car vous avez module de z moins 4 plus 2i. Le module, c'est un nombre réel, appartient à R+. R+, c'est un module. Appartient à R et c'est quelque chose de positif. Clair? Donc, on ne peut pas avoir un nombre. Donc, je vais écrire ici inférieur à 0, donc c'est impossible. Ça y est, donc c'est impossible. Et car le module appartient à R+, donc on ne peut pas avoir. Donc ici, qu'est-ce que vous allez voir? Et ça va être l'ensemble de chiffres. Clair? Maintenant, le dernier. Le dernier du cours, c'est quoi ZZ bar? ZZ bar, c'est racine de quoi? De x carré plus y carré. Vous êtes d'accord? C'est quoi Z moins Z bar? Alors ça, c'est quoi? C'est
2i, parce que z plus z bar est égal à 2x, 2 fois la partie réelle. Et la partie z moins z bar, c'est 2 fois la partie imaginaire, 2y. Bien sûr, avec, je vais écrire ça à 5, avec z est égal à x plus y. Vous êtes d'accord? Alors, je remplace. Maintenant, ça y est, on passe au calcul. Alors, on remplace, ceci implique, vous allez avoir racine x carré plus y carré plus i. I, vous avez ici, ça y est, donc vous allez avoir 2iy est égal à moins i. Ça y est, i avec i, c'est moins 1. Donc vous allez avoir racine x carré plus y carré est égal à quoi? Vous avez moins, parce que vous avez i fois i, c'est moins 1. Donc vous allez avoir moins 2y est égal à moins i. Est égal à moins i. Et voilà, ça y est. Alors regardez s'il vous plaît. On a un problème. Lequel? Ça appartient à R. Ça appartient à R. 2y aussi appartiennent à R. Ça, c'est un imaginaire pur. Appartient à IR. Appartiennent à IR. Aucune relation entre R et IR. Ça y est, donc ça c'est un nombre. Même si vous prenez x, y, tous les deux nuls, 0, 0, il ne s'annule pas. C'est un nombre qui ne s'annule pas. Ça y est, donc on ne peut pas avoir un réel égal à un imaginaire pur. Alors ça, c'est encore impossible. Voilà, c'est impossible. Impossible. Et par conséquent, S est égal à 108. Impossible. Ça y est, donc vous allez avoir S est égal à l'ensemble de 8. S'il vous plaît, ici, c'est moins ici. C'est rectifié, s'il vous plaît, ici. Aussi, c'est I. Faites attention, I aussi. Le voilà. Un autre I. Voilà, ça y est. I ici, ici. Voilà les I. Ça y est. Donc ça, c'était I, c'est pas. Et voilà. Et voilà, on terminé. Maintenant, on va passer à une autre phase. Allez, à tout à l'heure.